famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Tes sorts, viens sauter, lâche la PD que tu sois. Si je descends, merci beaucoup. Bon, vite fait, voilà, je voulais que la femme parle. Attends, tu vas parler, attends. Tu vas parler, attends. Attends, je veux parler un peu là. Non, mais attends. Ah, face qu'on veut parler, ok, face qu'on va. Ouais, en fait, moi, les gars là, ils me font trop rire en fait. Moi, les gars là, je peux plus m'énerver face aux gars. Parce que c'est des grands, c'est les gros humoristes. Des vrais comédiens. Mais Babo même là, en 2010, mais les gars, rappelez-vous. Il dit, Babo, il a gueulé. Mais quand ils l'ont pris, il a dit quoi? Pardonnez, ne me tuez pas. Mais ça là même là. Est-ce que vous connaissez les gars même? Eh, les gars là, ne les prenez pas au sérieux. C'est des vrais comédiens. Mais ils sont comme Babo. Ils sont à l'image de Babo, les gars. Donc ne vous énervez pas face aux gars. Parce que s'énerver face aux gars là. Mais c'est fait, mais attendez. Soyez sérieux. Parce que les gars là sont pas sérieux. Maman Kadi, faut pas t'énerver, faut pas perdre ton sang-froid, faut pas perdre ta classe. Hein? Faut pas perdre ton élégance. Hein? Face à un gars. Mais je répète encore, Babo. Si toutes les chaînes de télé, il dit qu'il quitte pas le pouvoir. Il dit qu'il est prêt à mourir. Mais quand ils l'ont pris là, il a dit pardon, ne me tuez pas. C'est les gros lâches. C'est pas des hommes. Donc, face à des gars comme ça, moi-même là, je préfère rigoler. Bonjour 2026 là. Babo sera sur la liste. Mais pas sur la liste électorale. Mais sur la liste de Bonjour 2026. Babo sera présent. Voilà. Donc, comme vous voulez qu'on l'inscrive sur une liste là, la liste sur laquelle on va l'inscrire là, c'est Bonjour 2026. Retenez ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Le gorpion là, le porcin, hein, le fils du gros porc là, hein, la liste sur laquelle on va inscrire ton gros porc là, c'est la liste des comédiens pour Bonjour 2026. Merci là-bas, il fait mon micro. Bon, d'abord, le ressuscité, tu es où d'abord même? Tu es où? Je peux répondre aux questions maintenant. Non, je viens, tu es où? Tu es en Côte d'Ivoire ou bien tu es hors du pays? Ici dans ma ville, ici à Sayoua, chez moi. Tu es à Sayoua? Ah, chez moi. Le vieux, il est en France, non? Il est en France. Bon, vas-y. Il peut répondre à la question de la dame là, qui a dit tout à l'heure qu'il vient de descendre. Vas-y, tu as la parole. Parce qu'il faut qu'on te laisse parler aussi. Et les gars, quand il parle, personne ne l'interrompt. Hein. Le ressuscité, tu parles, quand tu finis de parler, il faut dire que j'ai fini. Tu as compris? On te laisse parler parce que, je viens. La logique là, parce que tu nous as laissé parler, tu nous as pas interrompu. Donc les gars, avec le cardio, quand il va prendre la parole, on lui laisse parler. Parce que je pense que si on l'a fait monter, c'est pour qu'il parle. Voilà. Il va attaquer, il va piquer. Laissez-le parler. Le ressuscité, quand tu parles, quand tu as fini, tu dis, ah, j'ai fini. Pour que les gars qui sont là, ils puissent te répondre aussi. Donc, on va t'écouter. Les gars, ne venez pas dire non, pourquoi vous les laissez monter? Vous êtes en train de dormir. D'abord, il loue son courage. Vous êtes en train de dormir. Il a pris son courage à deux mains, il a fait ça tellement, il est monté. Donc, on va le laisser parler. Le temps que vous réveillez. Il est 6h et quelques, il a décidé de monter. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. D'abord, ici heureux. Vous êtes pas ici heureux. Voilà, parce que le RHDP ne connaît pas les bienfaits. C'est des gars, ils parlent comme ça aujourd'hui. Pourtant, tous ceux qui font son combat, ce sont des gars. Hein. Tous ceux qui font combat d'ado là, c'est des gars. Hein. Ou bien, vous avez déjà oublié ça. Ça, c'est petite parenthèse. Maintenant, tout à l'heure, la sœur Kadi parle de Blé Goudé qui mobilise. Babo, il a pleuré, il va me tuer. Bon, ça, c'est une femme. Moi, je la comprends. Elle fait ça pour se défendre, c'est tout. Sinon, nous, tous qui sommes en Côte d'Ivoire, on sait. C'est pourquoi il fait toujours. Il dit en 2010, la guerre, là, nous, on était là. Moi, j'étais à Port-Boué.
Ça s'est passé devant nous, donc on ne peut pas m'expliquer. Donc quand vous dites non, que c'est vous qui êtes parti attraper Gbagbo, moi il rit, parce qu'on a vu. Donc on n'est pas là pour vous expliquer ça. 2010, ça a passé. Bon, nous on dit, la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. Donc nous, on doit toujours vous interpeller pour qu'on vienne à la discussion. Sinon, si on est venu comme des gens, on ne va pas discuter, on va s'affronter. Parce que rien ne t'appartient, rien ne m'appartient. Il faudrait qu'on s'affronte pour que quelqu'un puisse être candidat ou même président. Mais si moi, ça m'appartient, mais il doit négocier parce que mes parents vivent là, mes enfants sont là, ma famille est là. Mais vous, c'est que vous ne comprenez pas mes frères du Nord. Moi et maman est Koyakan, mes frères du Nord. Bon, pas tous les frères du Nord. Mais ceux qui sont embobinés par les Sissi, par les bon, ceux qui font la communication du RHDP, c'est vous qui mettez des choses vraiment dans la tête de nos frères. Dites-les la vérité au fait. La vérité, c'est mieux. Dites-les la vérité de tout ce que nous vous demandons. Parce que nous, on est véridique. Il n'y a pas un partisan d'Ado ou bien qui vit en Côte d'Ivoire qui va dire que son procès il est revenu. Ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai. Parce que Gbagbo est la vérité. Ça c'est d'abord un point. Mais les gars, on vous a beaucoup négocié. Hein. Voilà, on vous a beaucoup négocié. Mais l'heure de la négociation, comme je l'ai dit dans mes débuts, ça a passé. Voilà, ça a passé. On n'est plus là pour négocier avec vous. On vous a tout dit. On voit que vous êtes toujours si vous gab. Donc nous aussi, on est prêts. Maintenant, ma soeur a parlé de Blé Goudé. Vous savez, vous reconnaissez Blé Goudé. Blé Goudé, c'est nos frères. Voilà, ils viennent de l'Ouest. C'est le président seulement qui sait pourquoi les deux. Ça, c'est entre eux. Nous, on ne sait pas. Mais quand on dit mobilisation, il ne faut pas dire non, pas parler de Blé Goudé. Parce que qui fait que Blé Goudé mobilise, c'est Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. La preuve en est que malgré Blé Goudé n'est pas là. Hein, mais vous voyez, c'est sorti. Ça, ils n'ont pas oublié de vous dire. C'est sorti. Quand il prend le micro, quand il dit il y a tel truc, vous voyez comment ça sonne. Nous, on n'est pas dans le poteau. Vous me suivez? Il n'y a pas de réseau à Saïwa là-bas, on n'entend pas bien. Hein. Ah, vous ne m'attendez pas bien. Il dit, quand on dit population, qui est populaire là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui est populaire. Ok. Quand on dit qui est populaire, c'est Gbagbo. Les gars, voilà. Donnez les cadeaux. Donnez les cadeaux au ressuscité. Hein. Moi, j'aime les gars courageux. Le ressuscité est monté, il dit, cherche ici le dozo. Il est là. Voilà. Donnez-lui les fleurs, tapotez. Voilà. Le ressuscité est en train de nous framponner. Donc nous, voilà, on l'a fait. Tapoter. Les vrais Ivoiriens qui jettent en bas la tapoter. Voilà. Son ami milicien est arrivé. Voilà, le ressuscité, il y a un ami milicien en bas. Il faut monter, M. Béra. Faut monter, on est deux. Il faut monter, ton frère. Voilà. Élément, il y a un des amis miliciens qui est en bas là, il s'appelle Béra. Il faut monter, hein, ton collègue non, est là. Non, si, toi même, comment tu dis milicien même? Si. Il faut monter. Ton ami, monsieur Béra, il faut monter, sinon on va te bloquer. Voilà, tu as vu, il t'envoie les cadeaux. Voilà, il faut monter. Merci. Et si eux, t'inquiète. Résidé, lui, il est comme toi. Hein. Quand ça a commencé là, en 2000, il a fui, il est passé caché en Italie. Allez là, il a peur de venir au pays. Espèce de peureux là, espèce de vagabond. Faut rentrer si tu es garçon, chien là. Il y a l'allumé un peu. Faut rentrer si tu es garçon, espèce d'imbécile. Quand ça a commencé, tu as fui, pour aller te cacher en Italie là-bas, et puis tu vas venir nous emmerder. Faut monter. Si tu es garçon, faut monter si tu vas parler, espèce de peureux, sale milicien. Faut monter. Lui là, en 2010, il a crié ici. Il a crié, il a pompé les jeunes pour sortir. Dès que ça a commencé là, il a fui les pays cachés en Italie. Faut venir parler, chien, espèce de gros milicien. Faut monter, faut pas rire. Faut monter, tu as soutenu ton frère. Tu es en bas là-bas, ta place est en bas. Plaisantin là, plaisantin. Faut parler. Le résident, il aime m'occuper de lui là après. Parce que quand il le voit sur mon lèvre, ça m'énerve. Il faut monter. Faut quitter à Milan là, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Faut rentrer. Voilà, ils l'ont fait monter. Le résultat, il faut partir. Vous êtes deux maintenant. On va s'occuper de lui. Toi-même là, il y a tes paniers, le résultat. Le chien qui est monté là, hein, il va m'occuper de lui. Vas-y, frère, il t'écoute. Ah si, il ne le laisse pas, hein. Il ne le laisse pas. Ok, il y a fouille. Il y a fouille, il n'y a pas de souci. Voilà. Disais, moi, quand on monte les panneaux, puis au cours, comment ça me plaît. Parce qu'on tout fait, on est des Ivoiriens. Pardon, hein. Non, il vient. Pardon, hein. La manière d'être venu comme fanfare là. Non, Lucky, il faut pas. Moi, ici, pas le
Non, soyons justes. Attendez. Le récital, attends. Les gars, soyons justes. Soyons justes. Le frère, il est monté. Laissons-le parler. Fasco a parlé. La maman Kadi a parlé. Moi, j'ai parlé. Il a son collègue milicien qui est monté. Laissons les récités parler. Vous voyez, quand il parle, il dit ma soeur a parlé. Je vous ai dit, le gars là, il y a des vrais gars là. Foncièrement, ils ne sont pas méchants. Lui là, vous allez voir quand ça va commencer, il ne va même pas faire du mal à quelqu'un. Mais il veut le faire peur, il veut l'effrayer. Laissez le gars parler. Et quand il va finir, on va passer la parole à son collègue. Ils sont deux maintenant. Quand ils vont finir là, on va répondre. Voilà. Merci. Frère, vas-y, on te laisse parler. Merci, si. Tu sais, nous les gars, voilà, nous on a l'amour de nos prochains, tu vois. Moi-même, mon père, il est bêté, mais il était musulman. Hein. Voilà, tous ses amis là, c'est les Burkinabés. Moi, ma mère est Koyaka. Donc, c'est pas pour dire que on peut. En 2011, c'est vrai, on avait des amis musulmans, on avait des parents musulmans, donc on peut pas tuer. On peut pas, parce qu'on se connaît déjà. C'est pourquoi. Sinon, c'est pas parce qu'on avait peur. Non. Mais en 2020, nous, on te parle de 2025 maintenant. 2010, c'est pas 2025. 2010, on a toléré. On a pensé que vous devez changer, vous allez changer. Mais en 2025, si vous n'avez pas changé en octobre, ça là, on est obligé maintenant d'agir. Même mon ami, même qui image lui, si c'est musulman, qu'il voit qu'il est, si il est dans le mauvais côté, parce que Ado, c'est mauvais côté. S'il est dans le mauvais côté, moi et lui, là, on se bat bien. Hier, il dit ça à un de mes amis. On se croyait si un panel, lui, il dit ça à Ahmed, L11. Voilà, donc c'est pour dire non, que où c'est arrivé là. Tu es mon ami, tu vas à gauche, ou tu passes. Ado, il n'est pas dans la vérité. Donc si toi, tu es mon ami, que tu veux le suivre, c'est que toi et moi, on ne serait pas ensemble, on se bat bien. Ça, c'est clair. Donc, lui qui t'inquiète, moi, c'est pas une plus mouillée. Ceux qui me connaissent dans la vie réelle, c'est que moi, ça va pas dans ma tête. Moi, c'est un crabe. Voilà. Donc, il n'y a pas peur de quelque chose, quoi, tu sais. Mais nous sommes des Ivoiriens, c'est pourquoi vous se fait comprendre pour que, tu vois, non? Maintenant, moi, une question pour vous, les gens vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi, quand nous, on veut marcher, vous, ça vous dérange? Nos marches là, ça vous dérange en quoi? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement on marche dans le monde? Quand dans un pays, quand quelque chose ne va pas, la population sort pour marcher, pour manifester, ça là, il n'y a pas à faire de dire non, c'est des rebelles ou bien c'est des criminels. Non, c'est les droits. Même s'ils peuvent faire 10 ans dans les rues, mais ça dépend d'eux. Maintenant, en quoi que ça vous dérange? Et puis vous dites non, on vous attend. Bon, quelqu'un qui veut marcher pour manifester quelque chose, bon, vous l'attendez, c'est pourquoi? C'est pourquoi nous aussi on vous dit, si nous on sort dans les rues pour manifester, celui qui a sorti pour dire, il nous attend là, on saute sa gorge. C'est moi, il dit ça, il répète. Celui qui a sorti, même si c'est une mousseau, par exemple, on a eu plein de mousseaux qui crient sur TikTok. Une mousseau qui a rencontré sa vie pour dire c'est quoi, à d'autres puissants si on saute sa gorge. Parce que 2 octobre, là, on n'est pas venu pour plaisanter. Voilà, le pays il est trop resté dans la main des ados, puis il n'a rien foutu. Vous criez, quelqu'un qui vient endetter nos pays. Ah, mais vous, là, vous pensez comment même? Quelqu'un qui est venu endetter le pays, bon, lui, on va le suivre pourquoi? Quelqu'un qui va nos terres aux Libanais, bon, vous voulez qu'on le suive pourquoi? Quelqu'un pour lui, les Ivoiriens meurent dans la Méditerranée, mais vous voulez qu'on le suive pourquoi? Et puis, 1, 2, 3, si les panais a de puissance, mais s'il y a de tels puissants là, aucun Ivoirien n'allait mourir dans la Méditerranée. Nous tous, on serait en Côte d'Ivoire en train de travailler parce que notre président est venu, il a mis tout à nos dispositions. Mais si tout n'est pas à nos dispositions, que les Ivoiriens meurent dans l'eau, arrêtez de nous faire chier sur les panels pour dire que Ado puissance, Ado ça va. Mais si ça va là, pourquoi les Ivoiriens meurent dans l'eau? Pourquoi jusqu'à présent en Tunisie, il y a des Ivoiriens, nos frères du Nord font des vidéos là-bas pour dire que ça va pas. Si Ado ça va là-bas. Mais arrêtez de mentir aux Ivoiriens qui nous écoutent, les gars. Vous nous avez trop menti, arrêtez de nous mentir. S'il vous plaît. Voilà, là, on vient de la Côte d'Ivoire, nous tous. Mais quand quelque chose est véridique, il faut dire la vérité. En Tunisie, quand vous partez là-bas, allez là. Quand vous partez en Tunisie, là, ceux qui pleurent beaucoup là-bas, là, et vous dites que nous sommes gros, non. Mais ceux qui pleurent en Tunisie, allez là, c'est les gens du Nord. Le ressuscité. Ouais, faut dire à ton frère, tu sais qu'il est parti par l'eau, non? Faut dire qu'il n'a qu'à venir nous rejoindre pour le combat. Parce que lui, il est couché en Italie là-bas, et puis il menace. Faut lui dire de revenir au pays. Il va venir vous soutenir, s'il te plaît. Faut lui passer un message. Il serait là, tous les Ivoiriens qui sont en Europe ou partout dans les pays Maghreb, faut regarder seulement si, ça, on ne sont pas obligés de te dire. Dès que tout le monde serait là pour libérer. Tout le monde serait là pour libérer son pays. Mais moi, ce que moi j'aimerais dire, il faudrait qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Ça, nos soeurs souffrent au Maghreb. Nos frères souffrent au Maghreb. Vous voyez les vidéos. Mais si ça va dans un pays, comment aller souffrir dans un pays Maghreb qui vaut rien que nos pays? Donc les gars, nous, on dit, on va aller marcher.
parce que nos mentors, son nom, ce n'est pas sur la liste, et parce que Ado ne doit pas être candidat pour une quatrième fois. C'est de violer la constitution. Donc nous, on va marcher pour ça. Et si nous, maintenant, on veut marcher pour ça, celui qui vient se mettre devant nous pour dire pourquoi vous marchez, mais c'est lui-là qui, on fait parler à lui. C'est celui-là, on fait parler à lui. Donc, merci d'abord de m'avoir accepté ton panel pour passer mon message aux Ivoiriens qui nous écoutent. Les gars, voilà, les gars nous ont trop menti. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Donc, il faut dire aux gars de tapoter, parce qu'il y a ton collègue, le général, qui est en bas, qui est monté. Voilà, vous êtes ouais, les Ivoiriens tapoter, s'il vous plaît, tapoter, les vrais Ivoiriens, les vrais fils. Voilà, il faut dire aux vrais Ivoiriens de tapoter. Les voilà, vrais tapoter le lèvre. Aujourd'hui, ils m'ont laissé monter, donc tapoter massivement, envoyer les cadeaux. Ce matin là, c'est-à-dire que le ressuscité, tu es là jusqu'à ce que tu sois fatigué. Il n'y a pas quelqu'un qui te descend. Voilà. Le ressuscité dit de tapoter. Il y a son collègue qui est tapoter. Envoyez les bangouins, tapoter. Les vrais fils. Voilà. Il n'a pas passé la parole au général. Le général. Vas-y. Non, le suscité va finir, puis on va le répondre. Le général va prendre en bas. Non, Luc, je sais ce qu'il fait. Laisse le général parler. Comme ça fait deux. Voilà, et puis après, toi, tu parles. Maintenant, leur collègue vendu qui est en haut là, lui, il ne va pas parler. Lui, son micro va rester fermé. Parce que s'il parle, je le descends. Donc, lui, il reste en haut. Il est là pour leur donner cadeau. Lui, il ne parle pas. Il ferme sa gueule. Il ferme sa sale gueule. S'il parle, je le descends. Donc, monsieur, tu restes là en haut. Tu n'ouvres pas ta gueule. Et puis, tu as fui là. Tu as pris l'eau pour aller en Italie. Il faut rentrer au pays. Il faut rentrer. Espèce de gros milicien. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Tu penses qu'on ne te connaît pas? Tu penses qu'on ne sait pas que j'ai le beau des assauts? Ok, j'arrive sur toi. Laissez le général parler. Le milicien qui est en haut là, je vais m'occuper de lui tout à l'heure. Le général, vas-y, parle. D'accord, merci beaucoup Sissi de m'avoir donné la parole. Et surtout, soyez salués. Merci aussi aux camarades qui viennent d'intervenir tout à l'heure. Moi, il a déjà... Il faut dire merci à ton collègue là. Il a donné des cadeaux à le cité. Lui qui est en haut là. Bayala, ouais, il est en haut. Ouais, camarade Bayala. Ok, merci beaucoup camarade. Merci pour les cadeaux. Et surtout, tous les Ivoiriens tapoter pour que le live soit aussi sécurisé. Maintenant, moi, je vais me rentrer dans le vif du sujet par rapport aux deux photos qui sont là. J'ai une question à poser à toi, Sissi. Est-ce que les preuves que les Ivoiriens attendent depuis le dimanche, est-ce que ces preuves-là sont disponibles aujourd'hui pour que vous puissiez les publier, pour que nous soyons tous informés par rapport aux deux camarades qui sont sur vos photos? Luc va te répondre. Le général, Luc va te répondre. D'accord. Donc ça c'est ma première préoccupation. S'il y a des preuves, on attend toujours publier ces différentes preuves. Maintenant, par rapport au président Laurent Gbagbo, moi je vous dis, le PPACI ou l'ancien FPI, ça dépend de vous, hein, comment vous l'appelez, mais c'est le parti des luttes, c'est le parti des combattants. Et en Côte d'Ivoire ici, là, on connaît quel parti politique, de par son histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, a mené des luttes politiques et qui n'a pas eu peur de faire tout ce qui est comme lutte politique. C'est le FPI d'avant, c'est le PPACI d'aujourd'hui. Donc, quand vous vous adressez à ces gens de partis-là, ayez un peu de retenue, comme si vous ne connaissez pas l'histoire politique du président Laurent Gbagbo, vous ne connaissez pas l'histoire politique de ces personnes-là qui marchent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo. Mais nous, on n'a pas peur, c'est juste pour la paix qu'on veut que les choses se fassent normalement. Vous-même, vous savez que la condamnation du président Laurent Gbagbo, là, c'est une condamnation qui est injuste. C'est une condamnation qui n'a même pas lieu d'être. Et vous le savez très bien. Le président Laurent Gbagbo, cette histoire de braquage, c'est une histoire même la farfelue. Parce que si le président Laurent Gbagbo est braqueur, ça veut dire que le président Alassane Ouattara, qui a reçu son salaire, est receleur. Et en droit pénal, là, le receleur a plus de peine que le voleur lui-même. Donc, non seulement le président Alassane Ouattara, mais tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont reçu leur argent, tous ceux-là sont susceptibles de poursuites. Mais vous savez que c'est pas un vol. Dans le cas contraire, toutes ces personnes-là aujourd'hui doivent répondre, c'est-à-dire la nation ivoirienne, tous ceux qui ont bénéficié de cet argent-là doivent répondre devant les tribunaux. Mais c'est dans quel état nous sommes? Donc, cette condamnation farfelue-là, vous voulez forcément la maintenir sur le président Laurent Gbagbo et vouloir que les autres Ivoiriens qui se reconnaissent en lui acceptent que vous dites que le président Laurent Gbagbo est un voleur. Mais non, on ne va pas accepter.
Et puisqu'on ne va pas accepter, la Constitution nous donne le plein pouvoir par son article 8 de manifester. Et cette manifestation, elle est constitutionnelle. Donc, quand nous on dit on va manifester, moi je comprends pas pourquoi des personnes pensent que quand on dit on va manifester, ils vont monter sur des panels pour dire on vous attend, sortez, vous allez nous croiser. Bon, c'est par rapport à quoi? Quelle est la lutte politique que le RDR a eu à avoir ici en Côte d'Ivoire? Hormis, on laisse la rébellion. Vous qui dites sur les différents panels là, sortez, vous nous connaissez dans ce pays-là. Parce que si vous voulez parler de la rébellion, mais on va mieux décortiquer la rébellion. Si c'est la rébellion qui vous fait dire qu'on a tellement peur de vous dans ce pays, on va décortiquer la rébellion. Parce que quand vous parlez, non, cette fois-ci, on ne fuit pas. Mais ça, c'est la rébellion. Est-ce que c'est la lutte politique menée par le RDR? La preuve en est, le RADP dit que le RADP n'est pas responsable de la rébellion. Donc, c'est quelle lutte politique que vous avez eue dans ce pays? Le FPI là, nous on a des luttes politiques. Et si vous voulez, on peut mieux en parler. Nous on n'a pas eu peur d'affronter la force Likon sur le pont de Gaulle pour demander à la France de quitter le territoire. On n'a pas eu peur de faire des manifestations depuis autant de fouets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est de quelle lutte, c'est de quel truc vous avez eu le RDR dans son histoire politique qui va nous faire croire que vous êtes tellement guerrier au point où dans ce pays, on peut plus manifester, on peut plus rien dire dans ce pays. C'est le RDR seul, le RADP seul qui peut manifester. Quand les femmes ont manifesté ici en Côte d'Ivoire contre Johnny, vous avez vu quelqu'un de PPACI ou d'un autre parti politique les menacer. Mais la marche là, elle est démocratique, elle est constitutionnelle. C'est pas vous seuls qui avez le droit de marcher dans ce pays et les autres n'ont pas le droit. Non, on peut pas accepter ça. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, nous, personnellement, moi, j'ai rien contre mes frères de RADP. Et la preuve en est, nous sommes tous ivoiriens. Et tant qu'on aura la Côte d'Ivoire en commun, on est obligé de vivre ensemble. Tu peux pas massacrer un peuple jusqu'à l'anéantir. C'est Dieu qui a créé son peuple. On peut pas exterminer tout un peuple. C'est pas possible. Donc, on peut pas même envisager ça. Essayons de nous asseoir et créons les conditions de paix pour qu'on essaye d'éviter une nouvelle fois les différentes crises qui n'ont pas lieu d'être. La marche là, si la police décide d'encadrer, elle va encadrer. Maintenant, vous qui êtes sur le panel là, bon, c'est sur la base de quoi vous allez nous attendre dans les rues. Je veux qu'aujourd'hui vous répondez, est-ce que la Constitution vous autorise, vous me donnez l'article de la Constitution qui dit, lorsque des personnes veulent manifester par son article 8, vous avez le droit de les attendre dans les rues. Si vous êtes devenu dans ce pays, les forces de l'ordre, vous me dites, et voici mes deux préoccupations que j'avais avant de continuer encore mon allocution. Merci. Ok, ouvre ton micro là, je vais te poser une question. Tu réponds à ma question. Non, voilà, en fait, c'est au niveau de ta question même que je vais te répondre. Quand Gbagbo disait que Oufo était un volet là, tu avais les preuves, tu étais d'accord avec ça? Ouvre ton micro. On va parler. C'est le même contexte. Je t'ai posé une question. Voilà, non, c'est le même contexte. Non, désolé, attends, on va aller doucement. Il faut attendre. C'est pas comme ça on gère les choses avec ces animaux là. Calme-toi. C'est le même contexte. Moi, j'ai 5 minutes. Moi, je vous appelle frère. Toi, tu m'appelles animal. Si je descends et que tu n'arrives pas à les convaincre. Non, je vais les allumer. Non. De la manière que tu veux faire là. De la manière c'est pour ça on vous dit, on n'a plus oreille. Non, s'il te plaît, ferme ton micro. Bon, ok, par respect, ok. Ferme ton micro. Voilà. Le ressuscité. Tu es couché en Europe, tu dis tu vas enlever gauche des gens. Non, on va enlever tête de ta mère, et puis ton père, et puis on va mettre ça dans le compte de ta mère. T'as compris? Toi, tu montes ici, tu viens menacer les gens. Tu dis on va se babiller. Toi, tu peux te babiller avec quelqu'un? Toi, tu es couché quelque part là-bas derrière une vieille go qui a au moins 10 enfants. Et toi, tu vas dire que tu as menacé les gens. Toi, tu peux faire quelque chose. Faut mettre ta vraie photo, on va discuter. Mets ta vraie photo. Si tu es un garçon, petit maudit là, tu dis non, oui, ouais, vous qui êtes sur les TikTok, nanana. Toi, tu es où actuellement? Tu es dans le salon de ta mère en train de parler. On va vous allumer, vous tous. On va vous dire. Parce que vous avez déjà nos parents en 2000, là, escadron de la mort, là. On va vous faire même chose, là. Parce que vous avez fait chaner de Yopougon, là.
On va vous faire la même chose là. Si vous sortez là, nous on va vous affronter. Et puis on va vous allumer. Vous nous parlez de la Constitution, l'article 8. Quelle Constitution? La Constitution tout tuer là. C'est de ça que vous parlez? Avant donc vous respectez les textes de la Constitution. Dans l'ancienne Constitution, là, la marche n'était pas autorisée. Quand Laurent Gbagbo disait à vos grands frères, les Johnny Pacheco, là, vous dites que non, tous ceux qui sont, il faut les mater. Là. Vous étiez où? Ou bien Laurent Gbagbo, là, il ne savait pas lire les tests. Laurent Gbagbo ne savait pas lire les tests. Vous avez l'oc matin là que moi, je m'avais à Lille. Vous avez l'oc ici en voiture, au nom de ma mère. Sinon, il allait déchirer vos mères comme un à un. Bah, bien, toi, tu as monté sur nos panels. Toi, tu as venu nous dire ici que toi, tu as levé nos gauches. Toi, tu peux égorger quelqu'un. Toi, tu peux égorger quelqu'un. Petit plaisantin. Toi, tu peux égorger quelqu'un. Qu'on va enlever vos gorges. Hein? Toi, tu t'assois, lui. Ceux qui bavardent là, on va enlever les gorges. Toi, tu vas enlever les gorges de quelqu'un? Que j'ai dit à mon ami, moi, c'est Babier, que ceux qui sont en Tunisie, ceux qui sont au Maroc, ils viennent du Nord, c'est les gens du RADP. Ta mère t'a dit que ceux qui sont du Nord, là, ils sont tous du RADP. Nadi Baba n'est pas du Nord, elle est du RADP. Kone Katina n'est pas du Nord, elle est du RADP. Et tu Babier, là. Toi, tu peux te Babier avec quelqu'un? Ta mère con. C'est moi, je t'ai dit ça. Je vais monter si venir parler. Si tu veux y aller ma caméra, tu allumes ta caméra et puis on parle entre nous. Et à moi, ceux-là, que oui, on doit discuter. Toi-même, tellement tu es bête, tellement tu es idiot, tu dis non, on doit discuter. Et puis après, tu dis non, on vous a trop toléré. Maintenant, non, on va s'affronter, on va plus discuter avec vous. Ça dit que tu dis une chose et le contraire dans la même phrase. Tellement tu es un drogué. Merde con là. Toi, tu peux faire quelque chose. Sortons, on va voir. Si Laurent Gbagbo, il a les couilles, il n'a qu'à donner les mots d'ordre. S'il a les couilles, ouais, bonjour. Tout à l'heure, je vais décoller tout à l'heure. Voilà. Attends, il va avancer un peu la voiture, là. Faut pas... Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, écoute-moi bien, hein. Je vais te dire quelque chose. Tu veux, là. Moi, écoute-moi bien, écoute-moi la réussite. Moi, je te donne, le ressuscité. Si tu veux, je t'envoie mon numéro. Moi, je dois partir le 18 à Abidjan. Avant le 18 et moi, on se croise. Et puis, on met portable, mais puis toi, on fait face-face. Si tu es garçon, si tu es vraiment un homme, que tu as les couilles. Et moi, toi, tu as monté matin, bonnet, là, les gens sont en train de faire les courses. Que oui, on va enlever vos gauches, on va enlever vos gauches. Et puis, tu es couché en Europe. Ta mère, toi tu peux faire quelque chose à quelqu'un. Toi tu peux faire quelque chose à quelqu'un. Toi tu peux casser, toi tu peux égorger poulet. Toi tu peux égorger poulet. Vous étiez où quand on était en train de mougou vos grands frères là? Vous étiez où? Vous étiez où? Le groupe de Johnny Pacheco là. Vos grands frères là. Hein? Vous étiez où? Parce que s'il te plaît, ton micro. Johnny Pacheco. Les Pacheco, les commandants Bakary, ceux qui sortent, ils se mettent devant les trucs. Oui, ouais, garde à vous. Ouais, sortez. Hey, les gars, si vous voulez être sacrifié, on va vous sacrifier. Si vous voulez être sacrifié, là, non, on va vous sacrifier. On va vous sacrifier. On va même pas jouer à vous. Tous les gars, tenez-vous prêts. Dès que Gbagbo Laurent donne mot d'ordre de la pays, là, on va nyangami. Vous croyez que vous êtes maudits? Nous, on n'est plus maudits que vous. On n'est plus maudits que vous. Vos barbiers, là, on va enlever ça dans vos yeux. En plein midi. En plein midi. Ouais, maman est Koyara. Toi, ta maman peut être Koyara. Tu penses que femme Koyara met un enfant maudit comme ça, comme toi au monde? Toi, ta mère peut être Koyaka? Tu connais la valeur d'une femme Koyaka? Toi, tu penses qu'une femme Koyaka va mettre un enfant comme toi au monde pour le ressusciter? Tu es ressuscité, non? On va te retuer encore. Tu vas remordre. Si on t'attrape là, tu vas remordre. Babo, cette fois-ci, là, si on l'attrape là, c'est au cimetière, on va l'envoyer. Si on attrape Babo cette fois-ci, c'est au cimetière. C'est pas, on l'a mis en prison en 92. Il a fait 1 an, 6 mois, il est sorti. On l'a mis en prison en 2011. Il a fait 9 mois, il est sorti. Cette fois-ci, on l'a pris là. C'est au cimetière, on va l'envoyer. Et puis, c'est là, on va choisir le cimetière. C'est là, on va choisir où on va l'enterrer. C'est là, on va choisir. Bande de maudits comme ça, vous êtes tous couchés en Europe. C'est vous qui voulez brûler le pays. Vous croyez que les enfants, ils ont votre temps actuellement? Vous savez combien d'enfants, ils ont eu des hectares de 2015 à aujourd'hui? Ils ont eu des hectares qui ont été financés. Allez-y ici, le ministère de l'Agriculture, vous allez voir. Les enfants qui ont fait le tic, vous ne voyez pas. Bande de maudits. Ouais, on va se battre. Moi, ce n'est pas une poule mouillée. Toi, tu peux être une poule poussée que tu sois. Je ne suis pas une poule mouillée. Toi, tu as l'occasion ici en retard. Il ne faut rien comme ça. Là. On peut aller, toi aussi, tu as parlé. Je passe la parole. Et puis, il faut parler encore. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ok, si, je prends la parole, non. Voilà, c'est moi qui ai la parole maintenant.
Ok, ok. Le monsieur qui vient de parler là, tu vois. Oui, c'est toi. On tient un panel là, voilà, arrête d'insulter, c'est pas bien. Voilà. Nous, on peut jamais insulter les grandes personnes, les mamans. Non, c'est interdit. On peut pas. Donc, faut arrêter d'insulter. C'est un panel, c'est un débat. Oh, c'est pour causer, pas pour insulter. Voilà. C'est les plaignantins qui insultent. Sinon, un garçon n'insulte pas. Un garçon, il affronte. Pour dire, bah, bien, ta mère, comme ça, c'est les mousseux qui font ça. C'est les femmes qui peuvent monter pour insulter, puis on fait nos micros. Donc, c'était pour te dire qu'arrête d'insulter. Mais moi, ce que j'ai dit, et puis tu es fâché, si tu veux, je le répète encore devant toi. Il dit, nous, si Ado dit les candidats, nous, on sort dans les rues. Et celui, celle qui a ses messes sur nos chemins, pour dire pourquoi nous, on sort, on va sauter sa gorge. Si tu veux répéter ça encore. Mon petit, si vous sortez là, si vous sortez, on va vous tuer. Ok, Ça, maintenant, il faut que je te dise, est-ce que je te parle en bon français? Je te jure qu'on va vous dire. Ado va être candidat. Ado là, il va dire qu'il est candidat. C'est lui qui veut plus voir sa maman qui sort. On va vous dire. Nous aussi, on est prêts. C'est nous, on dit qu'il est candidat. Il veut, il veut pas, il est candidat. Maintenant, vous allez sortir. Je te jure, petit Wallah, peut-être on va vous exterminer. Une bonne fois. Peut-être que c'est le destin de la Côte d'Ivoire, un dernier affrontement. Comme ça, tout le monde est libre. Si vous avez fini de nous tuer, nous tous là, vous prenez le pays tranquillement. Mais Wallah, Billet, on va vous exterminer. bon, le père, toi, t'es à Lille, t'es en France, il est à Lille. T'as compris? Je vais à Lille. Moi, je t'ai dit que je vais à Abidjan le 18. Moi, je suis venu le 12 mai. Mon petit, moi, tout le temps, les gens disent que là, moi, je ouvre ma caméra, je montre où j'habite. Demande à Sissi. Moi, je suis pas ici, hein. Voilà. Bon, c'est quelle loi qui interdit la loi dans un pays? C'est quelle loi qui interdit la loi et la marche? Écoute-moi, mon petit. Ta mère qu'on peut mettre dessus, si tu es garçon, toi et moi, là, on s'affronte, je t'envoie mon numéro. C'est tout. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu as enlevé gauche des gens. Toi, tu as monté sur nos panels, on t'a dit de parler. Tu as enlevé nos gauche. Toi, ta mère a couteau qui peut enlever gauche. Ton père a couteau qui peut enlever gauche. Toi, tu es un comédien, hein, petit. Toi, tu sais ce que l'on a affronté? Mon ami, ferme ton micro. Ferme ton micro. Ah, merde con. C'est toi qui es venu ici, c'est toi qui n'as pas la fait de Babi en première. Sinon, si pendant des ici, on ne cite pas maman, hein. Mais comme ils t'ont laissé dire Babi plusieurs fois, on va se Babi là. C'est ça, je te dis Babi. Merde de Gbagbo. Nadi Bamba là, elle est du Nord. Est-ce qu'elle est du RHDP? Je pensais que tu avais la tête. C'est dit ceux qui souffrent en Tunisie là, ils viennent du Nord. C'est les gars du RHDP. C'est ce que ta mère t'a dit. Que quand tu viens du Nord, automatiquement tu es RHDP. C'est ce qu'on t'a dit? C'est les autres là qui vont te laisser. Un maudit comme ça, toi tu penses qu'on a besoin de vous? Sortez, on va voir. On vous attend. Ça fait 5 ans, le nom de Babou n'est pas sur la liste électorale. 5 ans. Il n'y a pas un barbier qui peut crier. Sinon, on va danser dedans. On va nager dedans. On a maudit. Vous voulez enlever gauche. Nous, c'est tête, on va enlever. Pas en jouer basket à ça. Voilà. On joue basket à ça. On a joué au ballon avec tête, on a pris canne, non. Cette fois-ci, là, quand on joue basket, on prend chaque coupe du monde de basket à ça. Bande de maudits que vous êtes. Vous croyez qu'on va jouer avec vous? Et bas bien comme ça, vous coupez à pour mettre devant, sur la route, un dinar rentre dedans, plus de 13 morts. Vous attrapez un adjudant de l'armée, vous le jassez. On attrape tout ça, maintenant on joue ballon un peu pour s'entraîner. Grâce à ça, on a pris la canne. C'est ce que les Adengral ont pris pour s'entraîner. Vous allez nous arrêter devant nous pour parler. Cette tête de Kofi, tout ça, les gens ont pris pour s'entraîner, pas la pris canne là. Vous savez pas ça. Vous croyez que vous êtes maudit? 13 morts dans un dinar, ça vous dit rien. Un adjudant décapité, ça vous dit rien, parce que votre mère, là, elle est mieux que notre mère. Votre père, là, il est mieux que nos pères. Laurent Gbagbo connaît, s'il a donné un mot d'ordre, on va l'attraper, pas l'allumer. Quelqu'un n'a qu'à donner un mot d'ordre parmi eux. Parmi eux, là, il n'y a pas un qui a cœur de donner un mot d'ordre. Même si tu l'as payé, il n'a pas de cœur. C'est tous des poules mouillées. Vous gueulez seulement, vous êtes en Europe éparpillé, vous gueulez. Si vous êtes garçon, le jour le président Ouattara va dire qu'il est candidat, c'est ce jour-là, on va se voir, non. Ce jour-là, le destin de Côte d'Ivoire, ça va se décider. Si on ne vous a pas exterminé, les Rwandais, même quand ils vont regarder pour nous, ils vont dire, ouais, les Ivoiriens, vous êtes devant. Wallah, bilaï. Même chose comme au Rwanda. C'est ce qu'on va vous faire. Dis-le, pourquoi tu te blagues sur lui-même? J'ai l'impression qu'il y a des choses là. Vous êtes là pour faire plaisir à vos camarades qui sont sur le panel. Ah, ok. On vous dit, voilà, on vous dit que c'est une évidence. Nous, on va marcher. Toi, tu vois ça en maintenant, petit, non, moi, je suis en train de te dire, je suis en train de te dire la vérité. Parce que quand vous parlez, est-ce que c'est ce qu'on a jamais fait? Écoute, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a jamais fait ça? Non, c'est que moi, je t'ai dit. On n'a jamais fait. Prendre oui, mais écoute-moi. Est-ce qu'on a jamais fait ça? Dis-moi, on n'a jamais fait.
Tu as parlé, je Est-ce t'ai que... écouté, non? Non, dis-moi. Est-ce que Tu prendre as quelques parlé. jouer ballon là, c'est ça on n'a jamais vu dans le pays là. Est-ce que vous ne connaissez pas? C'est la Cette plaisanterie que tu fois-ci es là, en il train dit de on va faire sur jouer le panel. tennis. On va jouer tennis à ça. Le panel là, il est fait pour discuter. croyez que vous C'est êtes sur le maudit. terrain là. Ce que C'est tu pour dis là, discuter, ça puis se toi, fait tu sur as le venu nous terrain, pas embarquer sur un ici. panel. Toi, c'est pour discuter, puis tu as venu Vous nous êtes dans la embarquer. plaisanterie. Qu'on va enlever C'est sa sur panel. Depuis tu parles là. Un Tu parles qui zouzou t'a comme toi, affronté. un Tu as eu à petit faire parler avec qui? merconnier comme ça, toi, un petit foyer, Lui-même qui parle là, un petit lui, vagabond, lui qui parle là, un petit enfant algérien, toi, tu as venu, toi, tu as Côte amené d'Ivoire. notre... Et tu Moi, il maudis te laissé que mon tu numéro sois. en PV. Tu viens le 18 en Côte d'Ivoire, non? Il te laissé mon numéro en PV. J'ai dit, Ah, je voilà. pense, ça y est dans mon quartier. Ça y est à Port-Bouille. Ça y est dans mon Le quartier. récit- ressuscité. Dieu merci. Voilà, Faut ça y est dans mon demander à quartier. Choupapi. Il y a Le du Faut demander à ressuscité. Choupapi qui est dégueulé. Ouais. Appelle. Toi, tu Choupapi, es en Europe. Choupapi Didi, Tu as dit, ton on va nom le là, pays, il là. me connaît très bien. Choupapi Didi, son nom là, il connaît qui est Écoute-moi. ressuscité. Mais bon, Donc, on parle de ressuscité. Choupapi. Moi-même, là, tout à l'heure, là, la photo que tu as là, c'est le dessin animé. Je peux mettre et puis mettre ressuscité. Tu n'es jamais garçon. Mets ta Toutes mes vidéo. photos sont, moi, il me cache pas. Toutes mes photos sont dans mon profil. Moi, ici, un Ivoirien, il me cache de qui? Faut aller sur ma page. Toutes mes photos sont là-bas. Quand tu es couché là-bas, tu as dit tout à Oui, l'heure mais qu'on va cachez aller au pays. pourquoi? Toi, tu es au pays. T'as pas Chou Papi. Chou Papi, mais peut l'appeler tout à l'heure. Chou Papi, ils vont le coller. Tout à l'heure, moi, il Appelle-le. appelle mon Appelle local. Choupapi. Appelle-le. On te Et laisse moi, il appeler. Appelle Chou Choupapi. Papi, c'est vos partisans. Appelle. C'est vos partisans. Appelle Choupapi. Chou Papi, il a la maison. Chou Papi, il a la maison de mon Appelle vieux. Choupapi. Chou Papi, Tu il vois dit la pas photo de là, lui. non? Écoute-moi, tu vois ce que Beira a mis là, non? C'est moi. C'est moi devant quartier Beaufort, devant chez Soro Guillaume. Ça, c'est en 2004. C'est moi qui suis arrêté devant toi comme ça. Ça, c'est rien. Ça, c'était en 2004. Monsieur, écoute-moi. Ça veut dire que 21 ans, quelqu'un qui dort avec arme, il se réveille avec arme. 21 ans. Je dors avec arme, je me réveille avec arme. En bas de mon coussin, quand il monte ma tête, c'est sur arme. Ça veut dire que tu me donnes une balle, je sais ça va dans quel genre d'arme. Petit, on va vous faire ça. On va vous faire ça. C'est ça Quand qui vous êtes des connards, on c'est va ça qui faire ça t'évoque, mal. quoi. Général, Lui, lui, là, c'est un pléatin. Lui, là, c'est c'est un un pléatin. plaisantin vrai même. Tu es un plaisantin. plaisantin. Tu sais ça, mais tu es un plaisantin même. C'est aujourd'hui, moi, je dis toi, tu es un plaisantin. 2010, là, 2010 Tu es un passé, là. plaisantin même. Tu es un plaisantin vrai même. Am là, regarde, Am là, on va pas à l'école pour attraper ça. Am là, on va pas à l'école pour attraper ça. Tu es un plaisantin vrai même. Mettez votre photo. Mais quelqu'un qui est plaisantin, il a arme en main. Il a ça. Et puis tu dis qu'il est plaisantin. Toi, tu Mais as si pas ton arme, c'est pas plaisantin. ton président est rebelle, tu vas voir. Am là, c'est parce qu'ils t'ont donné Am que tu as attrapé. C'est parce qu'ils t'ont donné Am que tu as attrapé. Tu penses que c'est toi celui qui a appuyé pour attraper Am, quoi. Tu es un plaisantin vrai C'est comme même. quelqu'un. Tu veux effrayer qui même? Général, attends, il lui rappelle quelque chose un peu. Il lui rappelle quelque chose un peu. En 2010, bah, il 14 Bima. Il y a 14 Bima qui est là. 14 Bima est là. Avec l'université qui est en face ici, là. C'est là, tous les Moxons qui étaient à bateau, là. On les a chicotés, là, prendre un peu, Oh, les mon donner, là. petit. Ok, merci beaucoup. Donc, je peux parler Tu maintenant. Tu as comprends? parlé. Ça non? veut dire que c'est Est-ce très que je qu'il faut peux vous parler? prier. Nous, là, on Est-ce vous que je peux colle. parler? Est-ce que je peux Non, parler? vas-y, Tu as c'est ton parlé. panel, c'est ton Voilà. panel, vas-y. Merci beaucoup. Je te dis, tu viens de dire tout à l'heure, là, pour Port-Bouille, là. Il y a les émissions dessus, hein. Quand on arrive à Port-Bouille, on vous a fait coucher devant la pharmacie du soleil. À Port-Bouille, là. On vous a fait coucher là. Et puis on vous a chicoté devant vos copines. Tu te rappelles pas de ça? Pardon, Tu te faut rappelles pas pas de ça? mentir. Il y a 900 et quelques personnes qui nous Aïe, suivent, va aïe. te mentir. Pardon. Aïe! Fais-le devant tout le monde. Fais-le devant tout le monde. Vous étiez où? On attrapait Gbagbo comme un chien errant, comme un chien caleux dans un trou. Vous étiez où? Jamais Vous étiez attrapé où? Gbagbo. C'est la France, même quand Vous tu étiez dis où? ça là, quand tu dis ça, C'est la France, les Français, là, ceux c'est qui les- te suivent là, c'est ceux qui te suivent là, ils doivent avoir honte. Tu n'as jamais attrapé Gbagbo. Tu n'as jamais attrapé. Ça peut se dire, tu te blagues, tu te blagues, tu te blagues. Il faut arrêter de te blaguer, Danguilé. Qu'est-ce Arrête qu'un de te petit blaguer. Français peut faire Dinguerie. avec une arme et que t'as dit oui? Attends, enfin. Arrête de te blaguer. Il faut regarder le panel là. Oula, Ce que tu comment fais là, vous- c'est les pour te gars, blaguer regardez toi le seul. panel. Attendez, Bâtard vous, là, comme ça, on vous tue vous tous. quand vous dites que non, que vous avez gros cœur, quand ils ont attrapé Gbagbo, puis sans les faire coucher au nord là-bas, là, pourquoi vous n'êtes pas parti les récupérer là-bas? Voilà, les récupérer là-bas. C'est ce que je vous dis. Si vous voulez qu'on parle de la rébellion, on va en parler. Non, Si vous-même là, j'ai dit, Luc, si toi tu étais garçon là, si tu étais garçon, j'ai dit, si toi tu étais garçon aussi là, Faut te calmer. si tu étais garçon là, Gbagbo il était ici. Pourquoi vous êtes parti Champion. ici? Vous êtes parti derrière la France pour venir attraper Gbagbo. Voilà. Attends, Moi, je te pose question. Comme Vous avez là, parlé- moi, j'ai pas Si tu étais garçon là, pourquoi attends, vous êtes parti chercher la France pour venir attraper Gbagbo? Laissez-le avec force. Voilà. Ok, bon, comme c'est moi, ils ont mis Dieu merci. Moi, je vais vous dire Non, une attends, chose. Denguele, attends, Denguele. Toi, tu as dit. Les gars, Oui. Denguele, attends.
Les gars, on peut pas, c'est pas causerie. Laissez, chacun parle. Voilà, faut pas qu'on parle tous en même temps. Quand c'est comme ça, là, c'est pas intéressant. Vous laissez Dengele parler, quand il finit, nos personnes prennent la parole, ainsi de suite. Mais quand tout le monde parle en même temps, là, c'est pas intéressant. Le général et puis le ressuscité, laissez, il parle. Quand on va faire deux RADP et après, vous parlez après. Dengele va parler, après, on va laisser Kofi Lamou parler, et puis après, vous deux, vous parlez. Maintenant, votre collègue qui est en haut, là, lui, il va pas parler. Lui, il est là. Parce que lui, il ouvre son micro, je vais le jeter. Ah, donc, attends, je vais remettre le mot normal. Voilà, il peut parler maintenant. C'est bon? Ouais, tu as la parole pour parler. Ferme ton micro là-bas, ouais, tu as la parole, petit maudit là, qu'on va enlever vos gauche. Toi, tu vas enlever gauche de quelqu'un, petit plaisantin que tu sois. Toi, tu vas enlever gauche de quelqu'un. Tu vas enlever gauche de quelqu'un. Toi, tu sais ce qu'on appelle enlever gorge. Toi, tu veux avoir quelqu'un dans ses yeux et puis enlever sa gorge. Vous montez sur les panels, vous vous blaguez entre vous. Vous êtes en train de vous mentir, vous êtes en train de vous galvaniser derrière vos femmes. Ça veut dire que dans le salon, vous gueulez. Ouais, si le président Ouattara dit qu'il est candidat là, on va voir. En train d'aboyer comme des chiens errants. Eh petit, on va vous exterminer. Sortez. Tout ce qu'on va, on va te voir dehors. Que tu sois du sud, du nord, du centre, de l'ouest ou bien de l'est là. À partir du moment où tu es un corps, tu dis Gbagbo ou rien. Nous on va te dire bon, comme il n'y a pas de Gbagbo, tu n'auras rien, tu n'auras pas ta vie, tu n'auras pas de Gbagbo, et puis on t'allume, et puis on va t'enterrer. C'est simple. C'est si simple que ça. Que oui, on va enlever la gorge. Ouais, vous qui il y a les mamans dedans. Petit, vous êtes des vrais comédiens. Wallah, billet, là, si vous s'amusez, je vous jure, ça va rester dans l'histoire. Si vous sortez, si Laurent Gbagbo dit, comme il n'y a pas mon nom, sortez. Ou bien Tidiam Thiam, ou bien Soro Guillaume, je vous jure qu'on ne va pas vous lutter. Ça va rester dans l'histoire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit comme le Rwanda. Ils ont parlé du Rwanda de 1994 jusqu'en 2014. On parlait du Rwanda. Sinon, on va prendre le relais. On va même pas jouer avec vous. On va même pas jouer avec vous. Je vous jure qu'on va même pas s'amuser avec vous un peu. On est prêt partout, partout. On est prêt. On est prêt partout. À l'intérieur du pays. On est prêt partout. Même à Paris. On est prêt. Vous jouez au coin, je vous jure qu'on va vous éteindre. À jamais. Les gars, on va vous mettre hors d'état de nuit à jamais. Un petit comédien, un petit plaisantin qui est incapable même de mettre sa propre photo, va venir se mettre devant les gens, on va enlever votre gauche. D'abord, il a cocodie. Le président Ouattara a cocodie. S'il a les couilles là, il n'a qu'à s'approcher du palais. Il n'a qu'à prendre enlever ses testicules, la mettre dans sa bouche. S'il est garçon, si Laurent Gbagbo il est garçon, il s'est baisé, non? Quelqu'un qui a passé tout son temps en train de chercher les petites filles, il ne peut même pas marcher, il n'a même plus de reins. Un vieux baiser comme ça, un vieux vaurien comme ça, un vieux qui a 80 ans, un vieux voyou. C'est à cause de ce vieux-là, vous allez venir dire que vous allez vous tuer. Non, on vous attend. Le président Ado, Nana Ado, Blayo, il va venir, il va s'asseoir. C'est Nana Ado. Il est là. Il va gouverner ce pays jusqu'en 2030. Il va inaugurer sa tour F. Il va inaugurer tous les ponts qui restent à faire. Il va inaugurer l'université d'Odiéné. Il va inaugurer le port sec. Il va inaugurer tout ce qu'il a commencé. Il va inaugurer le métro. Et puis on va lui dire, bon, le vieux, vraiment merci. Le 4e mandat ou 7e mandat ou ce qui est sûr, c'est le mandat du remerciement. Les Baoulés appellent ça Voissou. Voilà, c'est le mandat supplémentaire. Pour l'article 8, il dit qu'on peut marcher. La bande de bâtards que vous êtes. Est-ce qu'il n'y avait pas l'article 8 dans l'ancienne constitution? Ou dans l'ancienne constitution, là, la marche n'était pas autorisée? Quand Laurent Gbagbo disait que tous ceux qui vont s'aimer le désordre là, hein, il n'a pas dit tous ceux qui vont casser, hein, ceux qui vont s'aimer le désordre. On a demandé à marcher, il a vu ça en désordre. Donnez-nous la date, ou bien l'image d'un seul meeting de RDR de 2000 à 2010. Un seul meeting, 1 million de francs CFA, si. Celui qui a pu te donner une date avec des images, des meetings de RDR dans le sud du pays, encadré par la police de Gbagbo Laurent, encadré par l'armée de Gbagbo Laurent, je lui donne 1 million de francs CFA. Ou bien à ce moment-là, il n'y avait pas de constitution, donc Gbagbo Laurent gérait le pays sans constitution. Bande de fourriens. Si vous sortez, on va sortir, on va se tuer. Vous sortez, on sort, et puis on va se tuer. Ça, mettez ça dans votre tête. On ne va pas vous laisser gâter ce pays-là encore, c'est fini.
Nos nouveaux goudrons sont là. Et puis nous, on va vous laisser. Vous allez mettre punir dessus pour gâter. Quand tu vas enlever gauche. Toi, tu peux enlever gauche de quelqu'un. Petit comédien, petit plaisantin, petit voyou. Et quand tu parles de RDA, tu parles des gens du Nord. Tu es malade. Au RDA, il y a tout le monde. Il y a les Anne Woloto. Il y a Miss Belmont Godot. Tous ceux-là, ils sont là. Ce sont les enfants de l'Ouest. Ce sont les filles de l'Ouest. Les hommes de l'Ouest qui sont avec nous. Kof Lamour qui est là, il est bêté de pères, de mères et de terres. Il est bêté de t-shirts, bêté de chemises, bêté de pantalons. Mais il est avec nous. Parce que sa tête là, ça réfléchit. Bande de foyers que vous êtes. Bande de fourriens. Oh non, on va enlever votre gauche. On va enlever votre gauche. Toi, tu peux gaucher même poussin. Toi. Un fourrien comme ça qui est couché derrière une vieille go quelque part là-bas. Va venir se mettre devant nous. Toi, ton papa il a quoi dans ce pays-là? Ton père a construit comme des coups. Enfant de pauvres. Dembélé, enfant de pute là. Toi, t'es tellement sûr de toi là. Dis-moi tu te fous Abidjan. Ta mère qu'on casse. Dis-moi tu te fous Abidjan. Dembélé, dis-moi tu te fous Abidjan. Tu sais non, on va vous tuer. Ferme ton micro. Ta mère con. On n'était pas prêt. Ferme ton micro. Aujourd'hui là, on dit chacun ses lequets. Ferme ton micro là. Attends, vous allez voir. On n'a pas dit péter et Doulin. La Côte d'Ivoire c'est nord, sud, est, ouest. Nord, est, sud, ouest. Et voilà. Demain là, tu vois le mur de Chine là. Le mur de Chine là. Nous, on fait mieux le Côte d'Ivoire. Toutes les frontières là. On met les codes de Doula en tant que nous. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai dit. Toutes les frontières de Côte d'Ivoire là. Voilà, non, mais c'est ça. On va descendre. Cet enfant de pète blanche, ça va venir insulter les gens. C'est homme. Cet enfant de pète blanche, ça va pas venir récupérer panel, va pas venir perturber le panel. Cet enfant de pète blanche là, cet enfant de sida là, cet enfant de bono là, va pas venir monter pour perturber le panel. Cet enfant, sa maman connaît pas toilette là. Cet enfant maudit. Cet enfant, sa maman a pris son gros pétou là pour se promener dans tous les couloirs des ghettos, les ghettos d'Abidjan là. Va pas monter pour venir parler mal aux gens, va pas venir perturber le panel. Enfant, sa maman a passé son temps en train de mougouer les enfants, les dealers, les drogués là. Il va pas monter sur ce panel là, venir perturber le panel. Ils ont donné le temps de d'engueuler, laissez-le finir son temps. Vous comprenez? Ceux-là, ils pensent qu'ils sont plus bas bien que quelqu'un. Je suis à Abidjan, je suis à Bobo. Mon numéro c'est le 07 97 48 00 23. Les bas billets qui disent qu'ils sont à Port-Boué, qui peuvent coller sous papier là. Prenez mon numéro puis appelez-moi. Les petits plaisantins comme ça là. Enfants de cour commune, des bas billets là. Vous pensez que vous avez modifié quelqu'un? Faut mettre ton numéro. Il y a l'homme qui est plus. Il y a l'homme qui est plus. Faut mettre ton numéro dans les commentaires. Prends 07. Prends 07 97 48 00 23. Mets ça dans les commentaires. 07. Ta mère con. Faut bien ouvrir tes yeux. Il faut tes oreilles. Mets ça dans les commentaires. On va écrire ton numéro. Ah, tu es bas bien. Voilà ça. Je mets. Faut te calmer. J'ai mis, faut épingler. Petit bas billet là. Toi, tu penses que tu coupes de quelqu'un? Imbécile. Il y a quelqu'un qui est plus impérialiste que Gbagbo. Gbagbo a baisé un Française. Il a accouché un enfant français. Il se promène en Côte d'Ivoire ici. Gbagbo s'est promené à la rue Princesse avec des Français. Ta mère con. Quand Gbagbo donnait 2 milliards à Chirac, là, tu étais où? Enfant sacrifié. Imbécile, enfant de troupeau que Gbagbo prend pour faire sacrifice. Toi, tu es un maudit. Toi, tu as dit, c'est bien dit que tu supportes Gbagbo. C'est maman vous mettez en danger. C'est les bêtés de maman vous mettez en danger. C'est la famille de Gbagbo vous mettez en danger. Petit drogué là-bas, bien sûr, tu es trop fâché. Ta mère con. Moi, je te dis ça. Pourquoi vous ne pouvez pas vous exprimer sans arrogance même? Enfant maudit, j'ai inventé mon numéro. Petit bas bien imbécile. Tu as insulté bas bien de suite, non? Tu peux être garçon. Toi, tu n'es pas garçon. Il y a épinglé le numéro là. Ta mère, si tu ne m'as pas appelé là, c'est que ta maman a baisé avec une folle pour t'accoucher. Et ton papa a baisé avec une folle pour t'accoucher. Petit bas billet là. Vous pensez que vous êtes zinzin? Il y a l'homme qui est plus impérialiste que Gbagbo au monde ici. Gbagbo, tout son exil, ça a été en France. Gbagbo, son exil, ça a été en France. Son ami qui a changé sa mentalité de porc là. Son ami qui a transformé sa mentalité en mentalité de porc là, c'est un Français. Petit bas billet là.
Si vous manquez d'intelligence, vous pensez que l'impérialiste, là, pour combattre l'impérialiste, là, c'est de fumer, du stupéfiant pour venir faire la politique, ou bien c'est de vendre la drogue, des petits bars billets comme ça, là. Vous n'avez rien foutu, les gens vous ont inculqué une leçon. Vous ne savez pas faire la politique. Les Français dont vous parlez là, c'est là-bas, vos maudits parents là sont assis, et puis ils vous envoient l'argent, et puis vous faites du n'importe quoi. Des petits maudits comme ça là. Impérialiste, impérialiste. Néocolonialiste, néocolonialiste. Voilà votre collègue qui est assis là-bas en France, là-bas, puis il est en train de parler d'impérialisme. Vous insultez les Blancs, et puis vous traînez toujours dans les pays. Venez en Afrique ici. Les Rwandais là, quand ils faisaient ça là, il n'y a pas un qui est parti en Europe. Les Rwandais là, quand ils faisaient les Niaga là, il n'y a pas un qui allait rester en Europe. Vos bordels de mamans qui ont mouillé les miliciens ici, qui ont écarté les tout et puis les miliciens ont dansé dedans là. Parce qu'elles ne valaient rien aujourd'hui, c'est éponge, elles portent au fou et vendent là. Les bas billets là. Elles sont où? C'est pas en Europe là-bas, elles sont en train de crier impérialiste, impérialiste. Les petits maudits là. Et vous connaissez votre avenir. L'homme qui peut combattre l'impérialiste ici en Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui peut combattre l'impérialiste ici en Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il ne manque pas d'intelligence. Il ne manque pas d'intelligence. Les Blancs vous ont fait quoi? Qu'est-ce que les Blancs vous ont fait? Les Blancs vous ont fait quoi? Le 4 novembre 2004, on s'est retrouvé devant l'hôtel Ivoire. La France a ouvert le feu sur la Côte d'Ivoire. Dites-nous quelle convocation, quelle plainte Gbagbo a portée contre la France. Quelle plainte Gbagbo a collé à la France? La Côte d'Ivoire. Citoyen lambda qui n'est plus président, comme Gbagbo, pardon, qui n'est plus président de la Côte d'Ivoire comme Gbagbo. Un citoyen lambda qui n'est plus président de la Côte d'Ivoire comme Gbagbo. Ouais, les gars, arrêtez de m'appeler là. Je suis en plein direct, arrêtez de m'appeler. Pas hier là, c'est ce que vous avez fait. Et puis mon Biamali n'a pas été propre. Un citoyen lambda qui n'est plus président de la Côte d'Ivoire. La justice dit, on le poursuit pour quelque chose. Vous, des enfants adultériens qui n'avaient pas fait l'école, qui ne savez même pas ce que c'est que le droit. Oh, attends. Vous qui ne savez même pas ce que c'est que le droit. Vous n'avez pas fait le droit. On dit la justice dit quelqu'un n'est pas éligible. Mais quand la justice dit quelqu'un n'est pas éligible, allez-y demander à vos parents qui n'ont pas fait l'école là, de se renseigner auprès de quelqu'un qui a fait le droit. Et puis, donc, allez s'en prendre à la justice. Mais un vagabond comme moi qui se promène, un prisonnier en sursis, un prisonnier ambulant, mais je vous jure, notez ça quelque part. Moi, je n'ai pas dit je vais vous exterminer. Hein. Je suis bêté, ma mère est bêtée de Gagnoua, de Bobia et de Tipa Tipa. Sa mère est de Lakota, son père est de Bobia et de Tipa Tipa. Mon père est Nyamboua de Zoukoubé. Retenez bien, le maître Diaboua Pouka Maurice là, c'est mon oncle. C'est le petit frère direct de mon papa. Je dis et je répète, je persiste. Je dis, c'est pas l'Ouest on va exterminer. Hein. Je vais demander à tous mes frères du Nord, ne vous emmerdez pas. Ces enfants qui sont en train de vociférer derrière Gbagbo là, vous pouvez les exterminer parce que ce sont les enfants adultériens qui sont nés dans les fumoirs. Ce sont les enfants qui sont nés à crédit. Ce sont les enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Ils sont nés dans les maisons de prostitution parce que leurs mamans n'ont pas reconnu leurs parents. Vous pouvez les exterminer. Les enfants de l'Ouest là, les enfants de l'Ouest n'ont rien à voir avec ces enfants adultériens. Vous voyez qui se promènent là. Maintenant, la personne on va exterminer. Le jour où vous sortez, si vous sortez à 14h13, à 14h14, Gbagbo est mort. Je dis et je répète, si Gbagbo a lancé le mot d'ordre, Gbagbo a lancé le mot d'ordre, que vous êtes sorti à 14h13, à 14h14, Gbagbo n'existe plus. Gbagbo ne sera plus de ce monde. Parce que c'est sur lui on va s'acharner. Si vous avez mis dehors pour s'attaquer aux familles des gens, à 14h13, à 14h14, Gbagbo n'existera plus en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, je dis et j'assume, à 14h13, si Gbagbo lance un mot d'ordre, que vous vous attaquez aux familles des gens, à 14h14, Gbagbo n'existe plus. C'est qu'on va tous aller en prison. Gbagbo n'existera plus dans ce pays-là. À 14h13, s'il lance un mot d'ordre que vous sortez, à 14h14, Gbagbo est pris. Et puis il est exterminé. C'est pas Kofi Toussaint. Hein. Tout est maintenant là, cette fois-ci là, on va aller droit au but. On va aller droit au but. Si Gbagbo envoie un enfant pour ouvrir le feu sur une famille, à 14h13, à 14h14, Gbagbo est fini. On ne parlera plus de Gbagbo dans ce monde de Côte d'Ivoire là. À 14h13, je dis et j'insiste et je persiste. Où il dort l'ancien, on est déjà autour de sa maison. On est déjà là. On est déjà assis. On attend le mot d'ordre de Gbagbo. On attend le mot d'ordre de Gbagbo. Un enfant maudit comme ça. Vous voulez exterminer les nordistes. Pourtant, votre papa là, il est en train de mourir une femme nordiste. Vous voulez exterminer les blancs. Pourtant, votre mentor là, il est enfant blanc. Il a mouru avec une française pour faire enfant blanc. Vous voulez exterminer les blancs. Pourtant, votre papa là, il a donné 2 milliards aux blancs. Mais vous là, vous avez maudit comment?
C'est-à-dire, quand lui, il aime les blancs, vous devez courir avec lui. Quand lui, il aime un nordiste, vous devez courir avec lui. Mais les autres nordistes ne sont pas ivoiriens. Vous ne vous êtes pas bien. J'ai dit, je suis monté pour ça. Gbagbo donne mot d'ordre à 13h13. À 13h14, il n'existe plus. Moi, je ne viens pas pour dire on va exterminer quelqu'un. Oui, mais celui qui sort de tels propos, sa famille sera exterminée. Mais j'ai dit, Gbagbo donne le mot d'ordre à 13h13. À 13h14, Gbagbo n'existe plus. Je jure, et ça y va, moi, de ma responsabilité. Enregistrer la partie là. Gbagbo donne le mot d'ordre à 13h13. Un enfant adultéré, un enfant de drogué, un enfant de pète blanche, l'enfant dont sa mère n'a pas pu faire sa toilette profondément, et puis il est né, son cerveau est brouillé, il sort pour aller s'attaquer à une famille à 13h13. À 13h14, son Gbagbo qui lui a donné le mot d'ordre là n'existera plus dans ce pays là. Et ça, c'est le combat que je mène qui est là. Le seul combat que je mène, c'est parce que Gbagbo vit, c'est pour cela que vous avez la gueule. Sinon, pendant 8 ans, il était à la CPI, on ne vous a pas vu sortir sur les réseaux sociaux. On ne vous a pas vu sortir. D'autres se masturbaient sur Facebook, ils n'avaient même pas de popularité comme ça. On ne vous a pas vu. Oui, j'ai dit, pendant 8 ans, c'est Soro seul. C'est Soro seul. Quand Soro a commencé à faire des histoires avec Papa Ado, c'est là on a vu certains adultériens du FPI en train de se rallier au GPS, en train de prendre le nom de Soro pour faire les sales besognes. C'est-à-dire, comme Soro a dit, je suis fâché comme Ado, les petits bâtards là, les enfants adultériens là, les enfants qui sont nés dans les fumoirs là, ont commencé à sortir pour applaudir Soro. Sinon, on a vu ici, où Soro était à Ado là, il n'y a pas un élément du FPI qui a osé ouvrir la bouche en Côte d'Ivoire pour dire ce que vous êtes en train de dire là. Jusqu'au point où même les magnifiques, les comédiens se moquaient des gens du FPI, mais personne ne pouvait parler. Les comédiens se moquaient de vous en Côte d'Ivoire. Quand je suis à Port-Boué, quand Magnifique prenait ton Gbagbo là pour jouer la comédie au palais de la culture là, tu étais à Port-Boué. Magnifique, c'est un guerrier. Il prenait l'histoire de Gbagbo pour se moquer dans les humours là. Tu étais à Port-Boué. Les Ankareka se moquaient de vous là. Tu étais à Port-Boué. Petit bas pied là, quand je suis à Port-Boué, il y a un collé chou-papi. C'est de chou-papi, tu as parlé, c'est à cause de monter. Chou-papi là, il va se promener à Port-Boué, sans garde de corps. Si ta mère est vraiment enfant de ghetto, si ta mère a vraiment vendu d'un fumoir, elle n'a qu'à t'encourager à aller coller chou-papi. Il n'est pas à Port-Boué, il n'est pas à Port-Boué, il n'est pas à Port-Boué, il est en Europe. Si ta chaussure, ton habit est resté, Dieu n'a qu'à te bénir. Petit bas pied, chou-papi. Petit il n'est pas à Port-Boué, hein. Il n'est pas à Port-Boué. Quand il parlait, lui-même, il a dit 2 fois, on va tous aller au pays. Voilà. Moi, si toi, tu connais, moi, j'interroge les bandes. C'est-à-dire qu'on attrape à Sayan, là, c'est non, on interroge. Il a dit, on va aller au pays. Petit, là, il n'est pas au pays. Je le mets au défi d'allumer sa caméra et puis montrer autour de lui. Pour voir s'il est au pays. Il n'est pas au pays. Petit, merde contre. Ah, tu peux gauche. Ce qui me fait mal, même, et puis il dit, on va se babier. Ça peut te babier quelqu'un? Denguele. Hein? Denguele. Copie, va à lui. Non, attendez, il a réfléchi. Vous avez trop parlé, laissez-moi parler. Attends, tu vas parler. Toi, le général, attends, tu vas parler tout de suite. Mais il y a tes montées. Il n'est pas insulté ta mère, c'est pas être bête. Ta mère, Djanjou, qui est dans Kakaoye. Tu as maman et puis tu es une mère qu'on est quelqu'un. Tu es aussi pour ton mieux. Je vais rafraîchir les mémoires tout de suite. Je vais rafraîchir les mémoires tout de suite. Il a fait ton palabou. Il a fait ton palabou tout de suite là. Il a rafraîchi les mémoires tout de suite là, non? Ok, on va regarder ça ensemble, non? Et puis après, là, si vous avez la bouche pour parler, on va parler. Regardez bien, hein? Après on va commencer le débat là encore.
Vous fermez la porte. Regardez, hein. On va commencer le débat là. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.